La diaspora a des avocats défendant sa cause à travers les ambassadeurs, les consuls, les délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le coordonnateur du guichet diaspora, le directeur des Togolais de l'extérieur et la centrale. La diaspora au Togo fait l'objet d'une vision portée par son Excellence M. Faure Ezomzina Gnassingbé, président de la République du Togo. Je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue au sein de notre représentation, l'ambassade du Togo près du Benelux à Bruxelles. Et c'est un honneur, un grand plaisir pour nous de vous recevoir et de vous dire, de vous sentir à l'aise, de vous sentir comme chez vous pour le travail et pour aussi toutes vos sollicitations. Nous sommes là pour apporter ce qu'on peut apporter pour l'accompagnement. La diaspora togolaise, c'est ça l'objet qui nous réunit ici. Depuis quelques années, en tant que directeur général de la société Panou Group basée au Togo, nous sommes en train de mettre en place un projet qui va digitaliser le transport terrestre au Togo. Et sur ce fait, nous avons rencontré le coordonnateur national de la maison de la diaspora au Togo. Et une maison de la diaspora qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. Alors, nous avons été reçus par le coordonnateur national et ce coordonnateur national, avec ses collaborateurs, nous ont beaucoup accompagnés dans les conseils afin de pouvoir parfaire notre projet de digitalisation de transport terrestre au Togo. Alors, pourquoi la digitalisation du transport terrestre? Dans la feuille de route gouvernementale 2025, le Togo s'est engagé à accompagner la digitalisation de son système à presque 75%, 75% comme on le dit en Belgique. Alors, c'est dans cette optique que la Maison de la Diaspora nous a associés en fait, à cette mission afin de pouvoir rencontrer les partenaires, afin de pouvoir discuter avec les investisseurs comme nous venons d'en faire maintenant pour accompagner le projet d'une manière ou d'une autre. La diaspora envisage à travers son excellent professeur Robert Doucet, ministre en charge des Togolais de l'extérieur, qui met brillamment en œuvre la feuille de route du gouvernement pour les Togolais résidant à l'extérieur. L'idée étant que l'ambassade reste la pièce maîtresse dans l'organisation de ce recensement des Togolais de l'extérieur. Et donc il était important qu'on puisse avoir aussi son message à l'endroit de cette diaspora. L'ambassade du Togo auprès de la Belgique est ouverte à tous les Togolais de la diaspora au niveau de tous les services dont ils auront besoin. Et cette collaboration, elle existe, elle va toujours exister. Et je voudrais les rassurer dans ce sens-là. Tous les Togolais de la diaspora sans exclusive. C'est un travail qui va apporter un plus à la diaspora parce que c'est une diaspora responsable, une diaspora qui a du mérite, qui a à donner au pays. Il faut qu'on puisse les recenser, il faut qu'on puisse recenser les Togolais de la diaspora pour que ce travail puisse se faire en toute confiance. Enfin, la diaspora a depuis novembre 2021 un lieu dédié, la Maison de la Diaspora, pour accueillir, assister et accompagner la diaspora dans la mise en œuvre de ses projets au Togo. Pour ce qui est de la question du recensement, je pense que vous le savez comme moi que le gouvernement depuis je peux dire 2 décennies, parce que la direction des Togolais de l'extérieur qui a été créée en 2005, opérationnalisée à partir de 2010, 2011, il y a pas mal d'initiatives du gouvernement, il y a pas mal d'initiatives et l'une des initiatives qui a été une des recommandations de la diaspora à l'issue des assises de la tournée de sensibilisation en 2014, si j'ai bonne mémoire, c'était
la diaspora elle-même qui avait recommandé son recensement. Et donc, on ne peut pas faire une politique à l'endroit d'une frange de population sans les chiffres. C'est une tâche qui n'est pas compliquée, pas aussi très aisée, mais le ministère s'est engagé et accompagné par l'OIM. Tout est mis en place, nous sommes à la disposition de la diaspora. Monsieur le chargé d'affaires l'a dit, l'ambassade est ouverte à toute la diaspora. Et donc, au cours de cette phase, c'est essentiellement une phase d'explication de l'outil de recensement qui est mis en place, l'outil qui sera utilisé. Donc, il est question de bien donner l'information aux responsables des associations, aux leaders d'opinion, aux points focaux des ambassades, pour s'approprier de l'outil de recensement, et pour le tester l'outil pour savoir comment il fonctionne, quelles sont les difficultés, quelles seront les leçons apprises, comment on peut l'améliorer. Donc voilà un peu brosser le cadre de la mission de M. Radji. Pour finir, nous reprenons ce mot de M. Safiou Radji, expert diaspora, résumant les progrès du Togo dans sa relation avec la diaspora. En ce qui concerne le bilan de ma mission, qui s'est produit sur 4 pays, même 7, parce qu'il y a le Benelux où il y a 3 pays. J'ai été aussi en France, en Allemagne et en Italie. Donc je voudrais dire ici que c'est une mission qui est assez exaltante, puisqu'il s'agissait vraiment une fois de plus d'aller vers les parties prenantes pour les écouter, voir comment ils s'approprient l'outil, voir comment ils vont commencer à réellement aller sur la plateforme pour l'utiliser. Et c'est de cette utilisation de la plateforme qu'on va tirer tous les enseignements qui vont permettre de vraiment bien préparer la cellule technique qui va accompagner le lancement que l'autorité, son Excellence professeur Robert Duzet, va mettre en route bientôt. Parce que le lancement est prévu pour l'année 2022 et il était très important qu'on fasse cette dernière mission de validation sur le terrain pour s'assurer que tout sera prêt au moment où l'autorité va décider de faire le lancement officiel. Je suis Jean-Pierre Mateza, le cofondateur du fonds d'investissement CARA, qui est un fonds d'investissement luxembourgeois dédié au financement des PME en Afrique subsaharienne, dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'agriculture et des infrastructures. Alors la raison de ma présence aujourd'hui, c'est la séance de travail que nous avons eue avec son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, ainsi qu'avec le conseiller du ministre des Affaires étrangères, pour travailler en fait sur la promotion des investissements au Togo, notamment dans le secteur des PME, mais aussi pour la diaspora. Je dirais que j'ai eu la chance de faire mon premier voyage au Togo, à Lomé, en 2019, lors du sommet Union Européenne-Togo. Et j'ai eu l'occasion de traverser le pays, Palimé, Sokodé, jusque dans le nord, pour visiter différentes exploitations agricoles notamment. Et le Togo nous a apporté, disons, une certaine sûreté, une certaine assurance sur la capacité du pays à pouvoir capter des fonds et à pouvoir promouvoir des entreprises pour en faire des champions. Et à ce jour, ça reste vraiment un des pays de prédilection du fonds CARA pour le développement sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique dans son ensemble.